Donald Trump Jr. atterrit au Groenland sur le fond des polémiques déclenchées par son père, le président américain élu. Le directeur de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé la suppression prochaine des vérificateurs de faits sur Facebook et Instagram, à moins de 2 semaines de l'entrée en fonction de Donald Trump. Alors que les opérations de secours se poursuivent après le violent séisme de mardi, plus de 500 répliques ont été détectées au Tibet. Donald Trump, fils, a effectué une visite surprise au Groenland. Son voyage intervient sur le fond des tensions exacerbées après que son père, le président élu Donald Trump, a déclenché une controverse en exprimant son intention de contrôler le pays arctique. De nombreux journalistes ont envoyé l'aéroport de Nuuk, la capitale, en apprenant la nouvelle de la visite de Donald Jr. Could you tell why you're in Greenland? Just here as tourists, seeing it, looks like an incredible place. We've been talking about going for a while. I was actually supposed to be here last spring for some of the stuff I do in my free time, but just really excited to be here. Peu après l'arrivée de Trump Jr. au Groenland, Trump Senior a tenu une conférence de presse dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Il a réaffirmé sa volonté de s'emparer du Groenland en refusant d'exclure le recours à la force militaire et à la pression économique pour atteindre cet objectif qu'il dit justifié par la sécurité nationale. Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. Il a même intensifié ses menaces à l'égard du Danemark, mettant en garde Copenhague contre le refus de se plier à l'offre d'achat de l'île par Washington. If Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. La première ministre danoise a réagi en réaffirmant la position inébranlable de Copenhague, selon laquelle le Groenland n'est pas à vendre. Grønlændernes. Det er et meget, meget stolt folkefærd. Det er et sprog, det er en kultur, det er en befolkning, som er sin egen. Og som formand for Naalakkersuisut, museet i øvrigt har sagt, så er Grønland ikke til salg. USA er vores absolut tætteste allierede. Vi vil altid gerne arbejde tættere sammen med amerikanerne. Det gælder i alle forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Det gælder også Nordatlanten, hvor spændingerne tager til. Og vi har set med vestlige briller en meget klar interesse i, at det er USA, der, når det kommer til hele det område, at det er USA, der spiller en stor rolle, og ikke. Ce n'est pas la première fois que Washington tente de prendre le contrôle de Groenland. En 1946, les autorités américaines ont proposé au Danemark des lingots d'or d'une valeur de 100 millions de dollars pour s'approprier la plus grande île du monde. Après le refus à l'époque, les autorités danoises et groenlandaises estiment que cela ne se fera pas non plus cette fois-ci. Mark Zuckerberg a annoncé vouloir mettre fin aux vérificateurs de faits sur Facebook et Instagram. Une déclaration qui intervient moins de 2 semaines avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le directeur de Meta annonce que les 2 plateformes de réseaux sociaux travailleront progressivement à la suppression des vérificateurs de faits dans les mois à venir. Mark Zuckerberg précise que l'ancien système sera remplacé par une nouvelle fonctionnalité similaire aux notes communautaires de son concurrent Elon Musk sur X. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. Le directeur de Meta ajoute que l'entreprise va également simplifier ses politiques de contenu et supprimer de nombreuses restrictions sur des sujets tels que l'immigration et le genre. Il ajoute que les filtres et les systèmes en place seront réaffectés pour créer, selon ses termes, un environnement plus inclusif, et s'est également engagé à travailler avec la future administration Trump. Selon les vérificateurs de faits du Washington Post, le président américain élu aurait fait plus de 30 000 déclarations mensongères lors de son premier mandat entre 2017 et 2021, soit environ 21 par jour. Le menhir s'en est allé. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est mort à 96 ans, a annoncé sa famille ce mardi.
Depuis son premier mandat jusqu'à son dernier souffle, la figure tutélaire de l'extrême droite française aura profondément marqué la vie politique au rythme des provocations, des scandales et des coups d'éclat, mais aussi de percées électorales historiques. Élu pour la première fois en 1956 à l'Assemblée nationale, il devient à 27 ans le Benjamin du Palais Bourbon. En 1972, il est désigné à la tête d'un nouveau parti qui réunit des néo-fascistes, le Front National. Il développe alors son thème favori, les immigrés, qu'il accuse de profiter des aides sociales au détriment des Français. En 2002, il se présente contre Jacques Chirac à l'élection présidentielle, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa défaite au second tour, ce scrutin est considéré comme un tournant pour le parti, aujourd'hui l'une des principales forces politiques françaises. La plus jeune de ses 3 filles, Marine, hérite du parti en 2011. Elle a longtemps dit assumer l'intégralité de son héritage, mais souhaite tout de même le dédiaboliser. Elle finit par exclure son père en 2015 après des propos polémiques répétés sur la Shoah. Les deux se réconcilieront quelques années plus tard. Jean-Marie Le Pen devrait être enterré aux côtés de son père dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer, là où sa famille possède une concession. 7 janvier 2015, 7 janvier 2025, il y a 10 ans, le terrorisme frappait au cœur de Paris. En fin de matinée, 2 hommes armés de Kalachnikov et se revendiquant comme sympathisants d'Al-Qaïda faisaient irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Bilan 12 morts. Ce matin, là où s'est déroulé le drame, au 10 rue Nicolas Appert, le président Emmanuel Macron, François Bayrou, l'ancien président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont observé une minute de silence et déposé une gerbe en leur mémoire. Et 10 ans après, la menace est toujours là, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. L'an dernier, on a déjoué, nos services ont déjoué 9 attentats. C'est plus que depuis 2017. Ça veut dire que nos services et la France est réarmée considérablement. Mais ça veut dire que la menace, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et il faut non seulement y faire face, mais aussi voir le terreau de cette menace, qui est l'islamisme. L'attentat contre Charlie Hebdo perpétré en représailles aux caricatures du prophète Mahomet, publié par le journal, a déclenché un vif débat mondial sur les limites de la liberté d'expression. 10 ans plus tard, dans un numéro spécial de Charlie Hebdo sorti ce mardi, un sondage réalisé par le journal montre que si une majorité de Français croient encore au droit fondamental de caricaturer, les jeunes générations critiquent de plus en plus la satire qu'elles considèrent comme source de division, en particulier à l'égard des communautés marginalisées. L'armée libanaise a annoncé son déploiement dans la ville côtière de Nakoura, dans le sud du pays, après le retrait des troupes israéliennes dans le cadre des conditions de cessez-le-feu convenues en novembre. Cette mesure fait suite au déploiement de soldats libanais dans 2 autres villes du sud, précédemment occupées par Tsahal, jusqu'à la conclusion du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. L'envoyé américain Amos Hochstein, qui a contribué à négocier ce cessez-le-feu, a assisté à la réunion de Beyrouth lundi et a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati. Celui-ci a confirmé que le retrait des troupes israéliennes se déroulait comme prévu, mais n'a pas confirmé s'il serait achevé dans le délai de 60 jours prévu par les conditions de l'accord. Au même moment, des responsables locaux de la bande de Gaza ont déclaré qu'une frappe sur Boureij, un camp de réfugiés palestiniens situé dans le centre de l'enclave, a tué au moins 3 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Le conflit opposant Israël au Hamas à Gaza a tué plus de 45 800 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad début décembre, les forces syriennes soutenues par la Turquie affrontent régulièrement des combattants kurdes dans le nord du pays, une zone qui échappe au contrôle des nouveaux maîtres de Damas. Ce lundi, Recep Tayyip Erdogan a haussé le ton face à ce qu'il considère comme une menace pour l'unité de la Syrie. Une mise en garde qui s'adresse principalement aux combattants kurdes du PKK. Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. Au cours du week-end, plus de 100 personnes ont été tuées dans le nord de la Syrie lors d'affrontements entre forces syriennes pro-turques et les FDS, une coalition composée majoritairement de combattants kurdes. En lutte armée contre le gouvernement turc depuis les années 80, le PKK est considéré comme un mouvement terroriste par Ankara, l'UE et les États-Unis. Selon le chef de la diplomatie turque, l'élimination du PKK et du YPG ne serait qu'une question de temps.
Plus de 500 répliques de magnitude allant jusqu'à 4,4 ont suivi le violent tremblement de terre qui a secoué le Tibet mardi. Les opérations de sauvetage se poursuivent avec près de 1850 secouristes et pompiers déployés sur le terrain. 400 personnes coincées sous les décombres ont été secourues selon les autorités. Mais de nombreux habitants de la région sont encore portés disparus. 下一步，我们的工作重点是前往各个村，因为这次受灾面积是比较广的，前往各个村，了解这个咱们的受灾情况，以及哪里需要一个被困人员，对我们后续的大部队进行提供一个救援的一个前期的咱们这个情况汇报。 Des abris ont été mis en place en urgence dans la zone touchée. La région entourant l'épicentre du séisme de mardi a une altitude moyenne de 4200 mètres et les températures ont été glaciales pendant la nuit de mardi à mercredi. Un vaste incendie de forêt s'est propagé mardi à Pacific Palisades, une colline de Los Angeles où se trouvent de nombreuses résidences de célébrités américaines. Les autorités locales déclarent qu'environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation face aux flammes alimentées par des vents violents. Le nombre exact de structures endommagées ou détruites n'est pas encore connu, mais les flammes auraient déjà consumé près de 1200 hectares dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités déclarent que la cause de l'incendie est encore inconnue et qu'aucun blessé n'a été signalé. Le feu s'est déclaré vers 10h30 mardi, après le début de la tempête de vent Santa Ana. Selon le service météorologique américain, cette tempête pourrait être la plus forte à frapper le sud de la Californie depuis plus d'une décennie. L'incendie devrait se poursuivre pendant plusieurs jours, en particulier dans les zones qui n'ont pas reçu de pluies importantes depuis des mois.